Et c'est parti. Allez, go! Il n'avait pas retenti depuis 2015, le signal du réseau national d'alerte. 1 minute 41 secondes, répété 3 fois à midi, tous les premiers mercredis du mois. Combien coûterait la rénovation des 5 sirènes de Chambéry? Des spécialistes se penchent sur la question. Ils sont missionnés pour diagnostiquer l'état des sirènes actuellement et ensuite on aura un chiffrage à proposer aux élus qui feront le choix de conserver une ou plusieurs de ces sirènes pour pouvoir alerter la population en cas de besoin. Les sirènes restaient muettes depuis 3 ans car l'État n'assure plus leur entretien. Le réseau national déployé en 1948 est en cours de modernisation selon le niveau des risques naturels et technologiques. La ville de Chambéry reprend cette compétence d'alerte de la population. Ce trait, c'est la hauteur d'eau atteinte. On a peine à imaginer qu'il puisse y avoir pratiquement 1 mètre d'eau au milieu de la place Saint-Léger. C'est pourtant un risque qui continue à exister. Les 2 aléas principaux de Chambéry, c'est le risque inondation, l'exemple de la place Saint-Léger en est un, et c'est le risque chimique lié au transit des camions et des trains sur l'axe Paris-Rome. Alors la ville met en œuvre une téléalerte, un système connecté plus explicite que les sirènes. On peut le faire par l'outil cartographique en sélectionnant une zone, une rue qui nous intéresse. Et puis donc envoyer un message, soit un SMS, soit un message téléphonique, un message vocal téléphonique aux habitants pour les informer du risque et surtout des précautions à prendre. Le dispositif peut être renforcé par les haut-parleurs de la police municipale et d'autres véhicules des services techniques.